Soyez les bienvenus à Estoril, théâtre de la manche inaugurale de la saison 2019 de l'Ultimate Cup Series, un nouveau championnat mêlant plusieurs types de voitures qui a été lancé cette année par Vincent Vigier. Ce week-end en terre lusitanienne, pas moins de 5 catégories et 9 courses sont au programme. Les monoplaces, l'endurance GT, l'endurance proto, les Legends Car et une course d'endurance CN. Nous sommes en compagnie de Vincent Vigier, le directeur de l'Ultimate Cup Series pour cette grande première de la saison 2019. Alors Vincent, peut-on en savoir un petit peu plus sur cette saison de l'Ultimate Cup Series ? Alors déjà, nous arrivons à Estoril avec 22 degrés, un soleil clément, une semaine extraordinaire ensoleillée. Certainement beaucoup de coups de soleil, mais tant mieux pour ce mois de mars. Alors nous allons tout simplement ensuite poursuivre sur Dijon. On va faire un petit tour sur Dijon. Après on va repartir un petit peu dans les pays de l'Est, Slovaquie Ring, un peu l'Italie sur la partie Mugello en juin. Et puis on va revenir en Espagne au mois de septembre pour finir par Manicourt et enfin par le circuit Paul Ricard F1. On a donc regroupé d'abord la catégorie LMP3 en endurance. Ensuite, on va faire une endurance en proto-CN pour remettre un petit peu le CN à l'étrier. Et puis, on va continuer avec un plateau 100% GT où là, on redémarre ce plateau qu'on voudrait avoir un petit peu un plateau free, c'est-à-dire un plateau open où les voitures vont pouvoir s'exprimer avec toutes leurs capacités techniques. On sait que déjà qu'à Dijon, beaucoup vont nous rejoindre, donc on est très content de pouvoir démarrer un plateau GT. Et puis nous allons poursuivre avec un plateau aujourd'hui ici qui est très fort, le plateau monoplace Formule Renault. On a aujourd'hui 18 voitures, donc on est très très content de pouvoir accueillir autant de Formule Renault. À partir de Dijon, on va repartir avec notre plateau Midjet, Sprint et Endurance où tout simplement ils vont attaquer la saison. Voilà. Il y a quand même beaucoup de monde qui nous a rejoints dès la première course à Estoril, donc voilà, satisfait de ce démarrage. Estoril, première des 7 manches de l'Ultimate Cup Series 2019, découvrons sans plus tarder cette piste de 4 km 182 en compagnie du pilote belge Amaury Bonduel. Nous sommes dans la ligne droite de l'autodromo Fernanda Pires da Silva où l'on frôle les 240 km/h avant d'aborder le premier freinage qui se situe aux alentours des 100 mètres. On descend les rapports jusqu'en 3e, puis la relance est importante. S'ensuit un double droit en descente pour le freinage du virage numéro 3. Virage qui se passe en 2e rapport, il faut faire attention à être bien propre et soigner leur accélération pour arriver à l'épingle qui conditionne la ligne droite du retour. Accélération progressive avant de monter les rapports jusqu'en 6e pour le virage numéro 6, une belle possibilité de dépassement. On négocie cette grande courbe à gauche qui va passer en 3e, puis les pilotes élargissent la trajectoire pour conserver le plus de vitesse possible avant d'arriver sur le virage numéro 7. Réaccélération progressive, attention à ne pas perdre l'adhérence, petite cassure à droite, léger soulagement, on passe aux alentours de 150 km/h pour arriver jusqu'au tire-bouchon, un virage où il faut monter sur le vibreur à l'intérieur en faisant attention de ne pas perdre l'adhérence du train arrière. Et la partie finale de ce tracé est composée de la grande parabolique Ayrton Senna où les pilotes passent quasiment à fond, ce qui leur permet de sortir aux alentours de 190 km/h et de monter les rapports jusqu'en 7e pour la grande ligne droite qui fait plus d'1 kilomètre.
En Ultimate Cup Series, on a la chance de retrouver plusieurs catégories, dont les monoplaces. Ces monoplaces sont au nombre d'une vingtaine ce week-end à Estoril. Elles vont pouvoir participer à 3 courses durant cette épreuve. Les monoplaces font 210 chevaux et sont équipées de moteurs 2 litres. La première course de l'histoire de l'Ultimate Cup Series est une épreuve monoplace, la première des 3 confrontations du week-end d'une durée de 30 minutes. La pole position a été signée par Sacha Lehmann devant Brice Morabito et Amaury Bonduel. Les pilotes sont en place, prêts à en découdre. Dès l'extinction des feux, Lehmann rate son départ alors que Morabito et Bonduel jaillissent de leur position. Ils prennent le meilleur en vol. C'est Bonduel qui conserve la tête de l'épreuve alors que l'on retrouve Pietro Peccenini qui prend un bon départ dans le peloton. Devant, pas de souci donc, avec Bonduel et Morabito. Et derrière, en revanche, vous allez le voir, contact entre 2 voitures. La voiture numéro 3 de Le Breton et la voiture numéro 17 du jeune pilote Baptiste Berthelot. Tête à queue pour Le Breton. Il s'en sort très bien, Pietro Peccenini, alors que l'on retrouve en tête la bataille entre Morabito et Bonduel. Ils ne vont pas se lâcher durant cette course d'une demi-heure. Bataille pour la première position, on l'a dit. Bataille également pour la 3e avec les équipiers de l'équipe Lamo Racing Car qui se battent. Voiture numéro 16, il s'agit de Sacha Lehmann, le poleman. Et Augustin Colino dans la voiture numéro 26 se montre très pressant sur son équipier. Il y a vraiment 2 duels sur cette piste d'Estoril avec Morabito face à Bonduel. Et derrière, on l'a dit, Colino face à son équipier Lehmann. Pour l'instant, c'est passé pour Colino. Et devant vraiment belle performance de Brice Morabito pour cette première course de la saison. Il entame parfaitement cette édition 2019 de l'Ultimate Cup Series dans la catégorie monoplace. Morabito au bon duel, ils sont bien installés en tête et derrière on aperçoit le duel entre les 2 voitures du Lamo Racing Car qui va prendre l'avantage. Lehmann est repassé devant. Attention à Colino également. Et oui, c'est la 26 qui a pris l'avantage sur la 16. Quel affrontement en tout cas sur cette piste. Il s'en passe à tous les niveaux. Ils sont très proches, les 2 leaders. Bonduel qui se montre dans les rétroviseurs de Morabito alors que dans la catégorie Ultimate Gentleman, c'est Nicolas Pironneau qui mène devant Franck Gauvin qui effectue ses débuts en monoplace ce week-end alors que Peccenini lui est en délicatesse après ses soucis lors des premiers tours de course. Il est menacé par Victor Jabouille. Jabouille qui va se montrer très pressant sur l'Italien et qui va même tenter de recoller pour effectue une attaque qu'il va réussir dans l'avant-dernier tour. Victor Jabouille s'empare d'une position au détriment de Peccenini. Retour en tête avec une lutte qui nous aura intéressé jusqu'au bout entre Morabito et Bonduel. Finalement, c'est bien Morabito qui aura le dernier mot, mais Bonduel n'était pas loin du tout de son adversaire. Victoire pour le pilote TS Corset devant l'équipe Lamo Racing Car. C'est la joie évidemment pour Morabito qui réussit à s'imposer devant un excellent Amaury Bonduel. Cup Series, première course de monoplace de l'année. Dans la 2e course du week-end, Amaury Bonduel prend un excellent envol et creuse immédiatement l'écart sur l'ensemble de ses adversaires. Le pilote Lamo Racing Car qui a effectué un meeting en GP3, c'était à Monza en 2015, va signer une performance remarquable et s'imposer pour la première fois de la saison. Pour son retour en monoplace ce week-end, le Bézitois marque les esprits et de gros points dans ce meeting à coefficient 2. Bis repetita dans la 3e course où Amaury Bonduel prenait le meilleur en vol, mais voyait tout de même Morabito être très menaçant sur lui. Les 2 hommes qui, à l'instar de la première course, vont être très proches et même finir par se percuter. Morabito va être relégué en dernière position et Bonduel va perdre du temps. Il va remonter depuis la 3e position. Le franco-belge qui va revenir rapidement sur ses adversaires et même se diriger vers une nouvelle victoire. Quelle belle performance de la part du pilote Lamo Racing Car avec sa voiture numéro 28. Retour gagnant en monoplace pour Amaury Bonduel qui aura su vraiment se défaire de ses adversaires et lutter contre les événements et les éléments. Belle victoire et beau doublé justement pour Bonduel dans les 2e et 3e courses. J'ai su prendre la tête directement au départ, donc ça a été beaucoup plus facile pour partir. Tout à l'heure là j'avais le rythme pour gagner, mais c'est une piste où c'est compliqué de dépasser. Donc ici voilà, je suis très content. L'équipe a fait un bon bout là. La satisfaction pour Bonduel, large leader du championnat grâce à ses 2 victoires. Il devance Morabito de 24 points et Lehmann de 44 unités.
En gentleman ultimate, Pirono mène le bal devant Peccenini et Gauvin. Quel premier week-end, what a first weekend in the single. En compétition automobile, vous le savez, et en Ultimate Cup Series évidemment, les pneumatiques sont très importants. Michelin est le partenaire officiel, le manufacturier officiel dans cette compétition. Essayons d'en savoir plus. Lorsqu'un pneumatique arrive sous le haut vent, que se passe-t-il ? Alors les équipes nous ramènent les roues directement ici, nous demandent le train neuf qu'ils veulent monter en remplacement de ce train, si c'est un slick ou un pluie. Ensuite, la roue part sur la chaîne de montage et on fournit le pneu neuf, il est monté sur les machines qui sont derrière nous. La première étape, c'est déjà le dégonflage du pneu. Ensuite, il est détalonné, donc à l'aide des décolleuses. Ensuite, le pneu est enlevé sur la machine de montage. On remet le pneu neuf à la place. Ensuite, il est claqué, c'est-à-dire on le met sous pression à l'intérieur pour que les talons soient claqués sur la jante. Et ensuite, on le met en pression. La pression est faite et après, on peut le passer à l'équilibrage. On met un petit poids pour annuler le déséquilibre qu'il peut y avoir entre le pneu et la jante, voilà, pour assurer le meilleur roulage. On peut compter entre à peu près un quart d'heure pour un train complet, donc de 4 pneus. En Ultimate Cup Series, le maître mot est le sérieux et la convivialité. Pour preuve, la structure réceptive mise en place pour cette grande première. Cocktail de bienvenue organisé par les équipes de Vincent Vigier, table de billard et baby-foot pour se détendre avant de se diriger vers le buffet pour se restaurer. Vous l'avez compris, tout est fait pour accueillir les concurrents dans les meilleures conditions. La catégorie LMP3 est l'une des catégories phares des Ultimate Cup Series. On retrouve des Normas, on retrouve également des Ligier. Elles sont donc en piste pour une course de 4 heures. Il y a soit 2, soit 3 pilotes. On peut vraiment se faire plaisir au volant de ces voitures. L'endurance, la convivialité et la performance. Johnny Mollem, c'est votre première course ici en Ultimate et déjà vous êtes en pole position. Ouais, c'est vraiment génial. J'étais en train de le tweeter justement. Bon ami Grimes a fait un tellement bon travail. Il part de la première ligne et c'est vraiment bien d'avoir personne devant soi. On verra bien ce que ça va donner, mais c'est vrai que la course est très très longue. Je dois vraiment remercier l'organisation ici à l'Ultimate Cup Series. C'est la première course et vraiment c'est très professionnel. Il y a des voitures très très intéressantes. Vraiment c'est génial pour nous en tout cas pour ce qu'on veut faire. Le départ de la course de 4 heures avec la pole position pour la voiture numéro 16 pilotée par bon ami Grimes qui a été félicité par Johnny Mollem, vous l'avez bien compris. Au premier virage, il est donc en tête devant la Norma numéro 21 de l'équipe DB Autosport. En troisième position, on retrouve une autre Ligier P3. Il s'agit évidemment de la voiture numéro 14. Mais très vite, c'est la voiture numéro 21 pilotée par Lionel Robert qui prend l'avantage jusqu'à 20 secondes d'avance donc pour la voiture numéro 21 de Lionel Robert. Derrière, le Team Virage essaye de s'accrocher, tout comme l'équipe TFT avec la voiture numéro 72. On les retrouve justement juste derrière avec la numéro 6, pilotée par Emilien Card qui attaque fort. Alors que la voiture numéro 26, que l'on découvrira un petit peu plus tard dans ce résumé, est partie de la voie des stands. Quelle contre-performance pour l'équipe Wimmerwerk Motorsport. Pendant ce temps-là, la numéro 14 de l'équipe Interopole Compétition peut se satisfaire. Et c'est le drame pour la voiture numéro 16. Bon ami Grimes a eu des gros problèmes. On va l'écouter. Ouais, en fait, il a pris un bon départ et finalement il est parti en travers au virage numéro 3. Malheureusement, quand il a voulu se remettre en marche, il a endommagé l'embrayage et on a été contraint à l'abandon. La voiture numéro 21 n'a pas ce genre de problème. Lionel Robert toujours en tête qui devance désormais la voiture numéro 94 du Team Virage. Pendant ce temps-là, certains se font piéger, notamment la numéro 95 qui va apporter un full course yellow. Interruption de course donc pendant quelques secondes et c'est la voiture numéro 6 du Graf qui en profite. Oui, la stratégie est importante en Ultimate Cup Series. Emilien Card va gagner ainsi quelques secondes précieuses et se porter dans les premières positions générales. Idem pour la voiture numéro 26. Les pénalités dues à la composition de l'équipage sont assez importantes. Donc non, très content du travail de l'équipe qui a fourni une super voiture tout au long du week-end. La course se met donc en place, les ingrédients sont là pour nous offrir du spectacle. Également, belle performance, la voiture numéro 5 de l'équipe espagnole Speed Factory Racing et la voiture de chez TFT, la voiture numéro 72.
Et c'est la grosse déception pour l'équipe DB Autosport. On va écouter Hugo Carini. On est parti 3e, on a rapidement pris la première place. J'ai su garder le rythme dans mon relais, j'étais vraiment très vite. Je crois que j'avais le 2e meilleur temps et ben voilà, la voiture est dans le box. Au moment où je m'arrête, le démarreur lâche. On pense que c'est le démarreur qui a cassé. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la course. Au fil de l'épreuve, c'est le numéro 6 qui va s'emparer de la première position avec Emilien Card et toute l'équipe Graf qui peut se réjouir d'un très bon travail. Deuxième position pour l'équipage de jeunes pilotes, de jeunes talents haut dans longue. La voiture numéro 94 du Team Virage avec Padovani, Valenza et Wag. L'équipage de la voiture numéro 14, Inter Europol Compétition, est en train de remonter au classement également après avoir connu quelques difficultés en début de course. Idem pour la voiture numéro 26, partie des stands, on vous le rappelle, qui attaque comme un damné avec Vincent Capillaire qui effectue à 2 reprises le meilleur temps. En revanche, grosse déception dans les stands pour l'équipe TFT. La numéro 72 de la famille Robin va se retrouver bien loin au classement. Chez Team Virage, on peut être satisfait de la performance du jeune Wag qui fait sa première course en carrière à 16 ans seulement. Il est extrêmement satisfait. Et on le serait à moins. La voiture numéro 26, pilotée cette fois-ci par Lucas Donner, est en train de faire un cavalier seul. Il remonte et s'empare de la première position à quelques minutes du drapeau à damier. Superbe performance également pour la voiture numéro 5 qui va malheureusement perdre le podium au général dans les dernières minutes de course et le laisser à la voiture numéro 14 de l'équipe Inter Europol Compétition. Retournement de situation donc ici à Estoril pour cette première course de l'Ultimate Cup Series. Thomas Padovani lui n'a rien pu faire face à Lucas Donner et va se contenter d'une très belle deuxième position. Toute l'équipe Team Virage de Julien Gerby peut être globalement satisfaite de la performance, mais vraiment les grands vainqueurs de cette première course c'est évidemment la voiture numéro 26 du Wimmerwerk Motorsport. Victoire Ligier en terre lusitanienne avec Donner, Capillaire et Mathias Kaiser. Deuxième position pour le Team Virage avec la 94 et la troisième place est complétée par la voiture numéro 14 de l'équipe Inter Europol Compétition. C'est vraiment un boulot d'équipe parce que cette nuit les gars ils ont bossé jusqu'à 5 heures pour changer le moteur. On a failli pas faire les qualifs et là tout s'est enchaîné, les gars ont fait un job de dingue, pas une erreur. L'ingénieur une caisse au top et vraiment une belle équipe, très belle équipe, donc super heureux. Victoire donc au général pour l'équipe Wimmerwerk Motorsport de Capillaire, Kaiser, Donner. En catégorie Ultimate Gentleman, l'équipe Speed Factory Racing va se rattraper et se conforter avec une victoire donc dans cette catégorie devant le Graf Racing et le Real Team. Lors de cette première manche de la saison, les Legends Cars sont venus garnir les rangs de l'Ultimate Cup Series. Ces petits bolides au look rappelant les années 30-40 ont enflammé la piste d'Estoril lors des 3 courses du week-end. Lors de la première, les spectateurs seront tenus en haleine jusqu'au dernier tour où Timothée Ghislain va s'imposer pour seulement 26 millièmes de seconde face à Frédéric Morel. Équipés de leur tout nouveau moteur Yamaha FZ09, les Legends Cars 2019 vont faire le bonheur des fans portugais lors de la seconde course au sprint. Si Frédéric Morel va faire un cavalier seul en tête, derrière Maxime Zonta, parti en fond de grille au volant de sa voiture flambant neuve, va faire une remontée météorique et se battre face à Maxime Lieutenant et Thibaut Chiron. C'est finalement le Belge qui aura le dernier mot pour 46 millièmes de seconde sur Maxime Zontag. Enfin, lors de la course d'endurance, un groupe de 4 va rapidement se détacher avec Ghislain, Morel, Zontag et Lieutenant. Les 4 hommes vont faire honneur à ce concept de Legends Car qui a vu le jour en 1992 aux États-Unis, puisque le spectacle sera haletant jusqu'à l'arrivée. Et c'est finalement Lieutenant qui l'emporte devant Morel et le duo Ghislain-Desprel. Un week-end en tout point spectaculaire nous a été offert par les pilotes Legends Car et leur bolide de 620 kg. En Ultimate Cup Series, on retrouve les GT, un plateau complet leur est dédié avec différents manufacturiers et constructeurs engagés. On a BMW, Ferrari, Renault ou encore Ginetta pour le plus grand bonheur des spectateurs et des pilotes. Tout cela sur les différents circuits européens visités par la série. Le GT est à l'honneur en Ultimate Cup Series. La grille de départ de cette course GT avec la pole position de la Renault numéro 23 devant la Solution F numéro 87 et la Renault numéro 45. En revanche, gros problème électronique pour la Ferrari numéro 1 qui va malheureusement partir des stands. Meilleur envol pour la Renault numéro 23 avec Lucien Krapitz à son volant qui prend la tête de course devant la Renault RS01 numéro 46 de Thierry Proust et la Phoenix numéro 87 de Gérard Faure. La numéro 23 après une demi-heure de course qui est toujours en tête devant Thierry Proust qui tient bien son deuxième rang.
La 3e position est donc toujours occupée par Gérard Faure avec la voiture numéro 87 devant la Vortex numéro 701 et la numéro 46, une autre Renault RS 01. Avec 7 tours de retard, la numéro 1 s'élance enfin, mais la tâche s'annonce évidemment très compliquée. En UGTX, voiture de type GT4, la Porsche numéro 30 est en tête devant la BMW numéro 32 et la Ginetta numéro 549. On retrouve justement l'un des pilotes de cette voiture, Bruno Chaudet. Tout est réuni, même si on n'est pas encore très nombreux, mais à mon avis, c'est vraiment qu'une question de temps. Mais de pouvoir rouler avec des voitures fantastiques entre GT, avec des niveaux différents de pilotes, c'est vraiment formidable. Puis en termes d'organisation, on est un peu chouchouté, on nous explique tout comme il faut, non, c'est vraiment top. Même son de cloche pour Bernard Salam, la satisfaction est de mise, la mixité entre les GT3 et les GT4 ne pose aucun problème. Ça se passe très bien, GT4, GT3. Quand les GT3 arrivent, on se gare, pas de problème. Les premiers arrêts au stand vont intervenir après la première demi-heure de course. C'est d'abord Thierry Proust avec la numéro 46 qui va laisser son volant à Ronnie Montereau. Selon le niveau des pilotes, un temps de pénalité supplémentaire est calculé par la direction de course afin d'harmoniser les performances entre les différents concurrents. On s'arrête également en GT4 et pour les leaders avec Max Mugelli qui va prendre le relais de Lucien Krapitz dans la Renault numéro 23. Et c'est un vrai régal et un vrai plaisir d'être parmi tout le monde. C'est reparti pour la Renault RS 01 numéro 23 toujours en tête. En UGTX, c'est la Porsche numéro 30 qui mène. Alors que derrière, la course continue et certains vont se faire piéger. C'est notamment le cas de la voiture numéro 87. La Ferrari F488 GT3 du team Visium remonte dans le classement, un résultat qui ne satisfait pas pleinement Jean-Paul Pagny. Bon, on est parti avec 7 tours de retard, donc, bon, comme d'habitude chez Visium on lâche rien, donc on est parti le couteau entre les dents et on a fait notre course. C'est un nouveau championnat, on avait envie d'être premier, on a le numéro 1 sur la voiture, bon on n'a pas tout à fait rempli le cahier des charges, mais on n'en est pas loin et voilà, on essaiera de faire parler la poudre à Dijon. Pendant ce temps, tout se passe toujours très bien pour le leader, la Renault numéro 23 en tête de la course. Mais dans la catégorie UGTX, coup de théâtre avec l'accident des leaders. Jusque-là, la Porsche numéro 30 dans les dernières minutes de cette épreuve. Ce qui va laisser évidemment le champ libre à leur adversaire, la BMW numéro 32. À l'issue de cette épreuve de 4 heures, c'est donc un doublé pour les Renault RS 01 avec l'équipage Krapitz Mugelli. L'équipe DEMJ s'impose devant la 46 de l'équipe AB Sport Auto. Victoire française au Portugal pour cette première manche de la catégorie GT. Le CN est de retour, vive le CN effectivement avec ces petits protos qui sont vraiment exceptionnels pour les pilotes, une véritable école de l'endurance avec des moteurs de 2 litres de près de 300 chevaux. Les pilotes ont de quoi se régaler et nous aussi. Une course CN de 3 heures avec un départ lancé qui aura connu de nombreux rebondissements. D'entrée de jeu, un match à 3 se précise entre les Norma du DB Autosport et du Craft Racing, ainsi que la Wolf GB08 numéro 45. Un top 5 complété par les 2 Wolf GB08 à moteur turbo 1,6 litre, la 44 du duo Paulini Deodati et la 55 de Pigozzi Frati. Et quelques minutes plus tard, à force d'attaque et de persévérance, c'est bien Lionel Robert sur la Norma blanche numéro 21, un moteur atmosphérique qui va s'emparer des commandes de l'épreuve. Malheureusement, à la mi-course, un souci de démarreur va faire perdre un tour à l'équipage 100% tricolore. C'est donc la Wolf numéro 45 et la Norma numéro 1 qui vont se livrer un duel durant la dernière partie de la course. En effet, après avoir écopé d'une pénalité pour un arrêt au stand trop court, la 45 de Bella Rosa va voir revenir sur elle un David Cristini déchaîné. Mais au terme d'une épreuve ultra disputée, c'est bien le proto-italien de l'équipe Avelon Formula, piloté par Ivan Bellarossa et Guglielmo Bellotti, qui s'impose pour seulement 192 millièmes de seconde.
L'hymne italien résonne donc sur ce podium d'Estoril. Clap de fin sur cette première épreuve de la saison 2019 de l'Ultimate Cup Series. On vous attend d'ores et déjà nombreux pour la deuxième manche à Dijon, où l'on fêtera un bel anniversaire, les 40 ans de la première victoire de Jean-Pierre Jabouille et de Renault en Formule 1.